Il n'est pas toujours facile de concilier carrière artistique et handicap. Les artistes handicapés physiques ou sensoriels sont souvent confrontés à des difficultés matérielles, mais également à des préjugés. Oui, nous avons rencontré Agnès Robert, une chanteuse lyrique malvoyante. Portrait signé Marie Chagnot, Timothée Deray et Adeline Salapac. La nature a offert à Agnès ce cadeau, une belle voix de soprane. Mais elle s'est montrée beaucoup moins généreuse avec les yeux. Agnès ne voit quasiment pas. Pour voir à peu près correctement, j'utilise donc les lentilles de contact que j'ai en permanence sur les yeux, donc qui me permettent de déambuler dans la rue, de voir à peu près devant moi. J'utilise également des lunettes pour lire. Et puis, pour voir des spectacles, alors j'utilise voilà, un monoculaire qui grossit également beaucoup. Et tout cela parce que sans ces outils-là, la vue à l'état naturel que j'ai est très très faible, qui se mesure sans doute entre 1/20, ou pas au-delà d'1/20 probablement. Il y a 50 ans, Agnès vient au monde avec une malformation congénitale des yeux. La petite fille grandit, baignée dans la musique. Son père et son grand-père, tous deux aveugles, étaient organistes. J'entendais mon père tout le temps qui jouait, j'allais au concert de mon père. J'étais pas peu fière le lendemain à l'école quand j'arrivais, que j'étais allée la veille au soir l'entendre, je ne sais pas, Notre-Dame de Paris, ou enfin dans des églises comme ça, ou à des récitals de piano. J'ai vécu avec la musique. Agnès devient chanteuse lyrique, mais sa carrière est freinée par son handicap. Contrairement aux artistes voyants, Agnès doit en effet apprendre par cœur toutes ses partitions. Quand on voit sur scène l'orchestre, le chef, etc., là, les chanteurs voyants peuvent chanter en regardant leur partition. Alors que moi, je dois apprendre par cœur. Je ne peux pas regarder la partition, sinon c'est absolument infernal. Le public ne voit que la partition, ne me voit plus. Donc j'ai pas le choix, et ça c'est une complication, parce qu'évidemment, chaque fois qu'on me propose quelque chose, si c'est pas quelque chose que j'ai déjà en répertoire, je dois prévoir le temps d'apprentissage. Donc évidemment, le Requiem de Mozart pour dans 4 jours, je ne pouvais pas l'accepter, bien sûr. Ça va, voilà, j'espère que je ne suis pas en retard, ça va? Ça va, ça va. Cet après-midi, Agnès répète avec sa pianiste, Amandine. Les deux musiciennes se connaissent depuis peu de temps et elles ont appris à travailler ensemble. C'est ça, hein? Ok, on peut le refaire, là j'ai maintenant bien compris où c'est. Moi je dois connaître ta partie par cœur, donc, ou pratiquement, donc je dois me repérer auditivement par rapport à l'endroit où on reprend. Alors que c'est vrai que, voyant, tu lui dis on prend mesure 6, voilà, et puis c'est ok, tu vois. On y va? On y va. Travail habituel avec des artistes voyants. On s'appuie beaucoup sur le regard, on se fait des signes à des moments où on veut passer un message. Alors que le travail avec Agnès m'a montré qu'on pouvait s'en passer. Agnès, sans les réactions, la première répétition qu'on a faite ensemble, j'étais surprise parce que chaque état d'âme que je pouvais avoir, elle le sentait, elle le pointait aussitôt. Elle sentait si à un moment j'étais pas très présente, ou au contraire s'il y avait un moment où j'étais émue sur des notes. Donc j'étais très étonnée de cette perception qu'elle a. Malgré sa grande sensibilité, son travail et son talent, Agnès n'a pas toujours réussi à convaincre les metteurs en scène et les chefs d'orchestre. De nombreuses fois, elle s'est heurtée à de forts préjugés. Je ne sais pas si la joie que j'éprouve m'aide dans les moments plus durs. Je ne sais pas, ça ne se présente pas comme sur un balancier. Il y a surtout que fondamentalement, je n'ai pas le choix. J'aime chanter, je ne peux pas vous dire à quel point j'aime chanter. C'est inimaginable de le dire, c'est au-delà de ce que je peux exprimer. Et je n'ai pas le choix, je ne peux que chanter parce que c'est quelque chose, je vibre
Quand je chante, je vibre. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette chanteuse, vous allez sur le site de France 5, france5.fr. Alors Nordine, je disais qu'on allait